Le secret pour passer de 12 à 18 en commentaire d'arrêt, c'est de critiquer un arrêt comme la doctrine. Pour ça, il faut lire des doctrines. Je t'explique comment le faire dans cette vidéo. Enregistre-la en cliquant sur le marque-page en bas à droite et surtout partage-la à tous tes amis qui sont en droit. Vous m'avez demandé ma méthodologie complète du commentaire d'arrêt. Je l'ai mise sur mon site juste ici. Voilà, faites un screen, hop. Je suis arrivé 7e au barreau, notamment grâce à ce genre de méthodologie à trous que vous pouvez apprendre par cœur. Il y a des audios explicatifs pour chaque étape. Cette méthodologie te permet d'avoir 18. Tu as aussi mon super prof et mon email si tu veux un cours en visio. Donc première étape, tu vas sur ta base de données, tu vas dans D et tu cliques sur Dalloz. Pour l'instant, c'est tout bête. Ensuite, tu arrives sur cette page, Dalloz étudiant. Tu vérifies juste que tu es bien connecté à ta fac ici. Ensuite, tu vas dans ton arrêt et tu vas prendre le numéro de pourvoi. Fais bien un copier-coller pour qu'il y ait bien le tiret et le point, c'est important. Et tu vas tout simplement le copier-coller. Et là, ça va te proposer la page de référence de ton arrêt. Tu cliques dessus. Ça met du temps pour charger, c'est toujours comme ça sur Dalloz. Il faut savoir, ça fait des années, ça n'a jamais changé. C'est une plateforme qui est trop bien, mais qui est assez lente. Donc, tu arrives sur cette page, qui est la page de l'arrêt, magnifique. Tu as la petite chronologie et tout. Et les doctrines sont à droite. Donc, tu cliques dessus, là, tu as toutes les doctrines et tu vas en choisir une. Moi, j'aime bien choisir actualité juridique, recueil Dalloz. Voilà, j'en prends une au hasard. Bon, après, il faut bien faire attention au nom pour que ça corresponde bien à l'arrêt que tu étudies. Parce que parfois, si la doctrine fait juste référence à ton arrêt, ben, ils vont quand même mettre la doctrine. Alors que ce n'est pas une doctrine seulement sur ton arrêt. Il y a aussi des chroniques juridiques sur plusieurs arrêts, qui parlent de plusieurs arrêts. Ce n'est pas forcément ce qu'on recherche. Bon, là, ça correspond parfaitement à l'arrêt, le titre. Donc, je clique dessus. Revue trimestrielle de droit civil, ça me convient très très bien. Pareil, on attend que ça charge. Et là, on va avoir le droit à une doctrine gratuitement, qui normalement est payante et coûte cher. Hop, et voilà, magnifique, on a la doctrine qui s'affiche. Le nom du prof et tout, toutes les références. Et voilà, faut lire ça, essayer de comprendre comment le prof fait pour critiquer l'arrêt. Et là, on est bien. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'à gauche, on a la page précise dans la revue. Donc c'est assez intéressant, tu vois, la revue du 15 septembre 2000. D'ailleurs, tu peux aussi trouver les revues directement sur la page en cliquant sur documentation, revue. Par exemple, je mets sur actualité juridique contrat, je clique dessus. Et là, j'ai les revues, par exemple numéro 12 2020, il y a toutes les pages. Tu vois. Tu choisis ta petite doctrine, par exemple celle-ci, page 561. Et elle s'affiche indépendamment comme ça. Et ça, c'est vraiment bien. Tu peux les imprimer, les télécharger en cliquant ici, en PDF, en doc, ce que tu veux, les partager, mettre le texte plus grand. C'est vraiment pas mal. Franchement, ça aide beaucoup pour comprendre comment on critique un arrêt comme la doctrine, pour du coup se taper vraiment des 18.